Messieurs, dames, Tanguy Koki. Très bien, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bravo. Bien sûr, vous avez reçu votre coup. Monsieur le Président, je suis très heureux de vous avoir. Je suis très heureux de vous dire, chers compatriotes, que nous avons un président dans ce pays. Ah oui, je suis heureux. Une fois de plus, il y a Kolobake. Président Tshisekedi, Ayebi Penza Moussala Azosala. Et les moments choisis et les coups a reçus. Et le message est arrivé. Je suis un homme heureux aujourd'hui, chers compatriotes. Yakoyebi Sabino ke maina senga ki na mokonzi mboka eza oyo asali. Et j'ai dit merci, bravo. Et je ne peux que dire, le temps que moi je prends pour parler de mon pays et que n'a pas mbaté, et j'attends oyo mboka na ngai ezo récompenser nga, bakonzi bazoyoka, et j'analyse bien le moment. Nasenga ki mokonzi eloko moko. Vous pouvez tout dire. Pembeni ya pape na message na yo, ya bienvenue. Mais monsieur le président, ne ratez pas cette occasion. Toutes les caméras du monde sont braquées sur la République démocratique du Congo. Votre discours doit rester le même. Sans mâcher les mots, ni trembler, vous devez annoncer au pape que nous sommes agressés par un État voyou avec un président criminel, Paul Kagame. Et le président l'a fait. Monsieur le Président, que l'Éternel Dieu des armées vous bénisse. Vous êtes le meilleur. Oui, vous êtes le meilleur. Je ne peux que dire bravo. Na soutenaka yo na tina. Na soutenaka fatina tina. Et j'analyse d'abord moment oyo. Et puis je vais vous parler. Namaye mazo le kana utatongo. Ya mukolo lelo 31. Na niveau ya Kichanga. Et le président du CESAC, Christian Bossembe, vient de frapper Peter Tiani. Ah oui, Bossembe. Maître. Oumela. Très bien. Christian Bossembe. Non mais oui, hein. Vous savez, lorsque vous avez un président qui maîtrise son travail, ça fait du bien. Donc, les deux présidents de deux institutions différentes, c'est Félicie Moukoulanga Lelo. Le premier président, le premier responsable de la première institution politique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Coup est commis. Le président du CESAC, coup est commis. Christian Bossembe. La méritocratie. Si comme à moi non, bato bazana problème ya ko sokola nzoto. Sali tweet pour dire que Tolobaki qui est Bossembe sera là pour faire taire journaliste républicain pour Azamouana ya maman. Oui, le petit là a tweeté encore. Oh, maître Christian, le chien aboie mais la caravane passe. La presse responsable pour des gens responsables. Tokozalawana te pona ko dorlote bana. Mais tokozalawana pona ko tala banani bazana mibeko ya mboka. Et puis tokokende na bango bel bosso. Je commence d'abord na président de la République, chers compatriotes. Je vous ai dit dans notre numéro passé ici que le pape vient en RDC sur invitation du président de la République. C'est une visite qui est purement politique. Et Batumso Tchaki Tembe. Ambongo là-bas. Chole là-bas. Nani Ayambi Pape aujourd'hui, Namakolo ya avion. Le premier ministre de la République démocratique du Congo, M. Sama Lukonde. Oui. Et Sama Lukonde Ayambi Pape. Kuna pona nini. Pona kola kisake, il est là pour bisonde to bengisie aya. Et Sama Lukonde a représenté l'État congolais là-bas, puisqu'il est le chef de l'institution qu'on appelle gouvernement de la République démocratique du Congo. Sama Lukonde, yene mutu ayambi pape, mutu aliboso. Et Batumususu parmi les politiques et le ministre de Sama Lukonde, oyo bayambi pape.
nous avons Princesse Adèle Kaïnda Maïna, ministre d'État en charge portefeuille. Ah oui, banderole na yango wana, Princesse Adèle Kaïnda Maïna. Là, elle est derrière le Premier ministre d'abord, banderole na yango wana. Princesse Adèle Kaïnda Maïna, elle est là, et banderole na yango wana. Ok? Donc, pape d'un côté, Princesse Adèle Kaïnda de l'autre côté. Vous avez vu, non? Merci beaucoup, Gims. Et voilà, ça y est, yango wana. Pape d'un côté et Princesse Adèle Kaïnda de l'autre côté. Et là, vous avez maintenant le membre du gouvernement devant le pape. Là, vous avez le Premier ministre en lunettes. Derrière le Premier ministre, vous remarquez la dame exceptionnelle, Princesse Adèle Kaïnda Maïna, une dame de vertu, la noblesse qui parle. C'est elle qui est là. Et là, vous verrez maintenant pape avec le président de la République. Dans l'image, eh bien, voilà, pape, le président de la République, il y a un moment où il y a hymne, il y a Vatican, il y a RDC. Et c'était comme ça. Vous avez vu Ambongo là-bas? Ambongo Vandikuna là-bas. Ah oui, Ambongo là-bas. Je vous ai dit dans mon premier numéro d'aujourd'hui que le pape est là, c'est une visite politique. Ah oui, c'est une visite politique. C'est un homme religieux, certes, mais il est en même temps politique. Le Vatican, c'est comme un État et le pape, c'est un président en quelque sorte. Il est là aux côtés de son homologue président. Moi, j'aborde ça dans ce sens-là. Et pendant cette visite politique, je vous ai dit, comme toutes les caméras du monde seront braquées sur la RDC, le président Tshisekedi ne manquera pas le vrai mot. Et le vrai mot du jour aujourd'hui, Naman, ce président a épinglé un angle différent, mais l'angle qui m'a plus intéressé, c'est l'angle politique. ABC Pape, Congo, Batobaza et Belé. Plus de 10 millions de Congolais sont déjà massacrés par un État voyou, les Rwandais, avec un président criminel, Paul Kagame. Chers compatriotes, le président Félix Tshisekedi m'a fait du bien. Je suis très heureux d'avoir un homme pareil à la tête de mon pays. Et ça me donne le courage de défendre Tshisekedi matin, midi, soir. Oui, je suis très heureux. Vous me voyez, j'ai changé de fauteuil. Je suis très heureux dans ce fauteuil. Ça tourne et ça fait du bien. Lorsque vous avez un président pareil, ça fait du bien, chers compatriotes. Suivons d'abord le président Tshisekedi dans cet élément choisi, bien sûr, par Gims Lokomu, qui est de retour, bien sûr. Messieurs, dames, Tanguy Koki. Congolais et moi-même saluons l'honneur que vous faites à la République démocratique du Congo en acceptant d'y effectuer à partir de ce jour votre visite pastorale sous le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Le peuple congolais vous accueille dans la joie et l'allégresse, comme il l'avait fait pour votre vénérable prédécesseur, le pape Jean-Paul II, d'heureuse mémoire, lors de ses 2 visites pastorales en République démocratique du Congo, alors République du Zaïre. Au nom de l'ensemble de notre peuple, dans la diversité de ses sensibilités religieuses, au nom de tous ceux qui sont présents, de ceux qui sont, pour des raisons diverses, absents et n'ont pu effectuer ce déplacement, ainsi qu'au mien propre et en celui de ma famille, je vous souhaite la bienvenue. Sa sainteté. La République démocratique du Congo est un grand pays au cœur du continent africain, constitué de 26 provinces dans lesquelles vivent plus de 450 tribus. Ces populations ont une riche et harmonieuse diversité culturelle et celle-ci, plutôt que d'être un facteur de séparation, s'est muée au fil de l'histoire de notre nation en un ferment à l'avènement d'une terre de paix et d'hospitalité, ainsi qu'une terre d'accueil pour les peuples d'Afrique et du monde. Sa sainteté. Si la République démocratique du Congo a
proclamer la laïcité de l'État comme principe constitutionnel, la vie de nos populations demeure, elle, profondément liée à des convictions religieuses qui traduisent le dynamisme et la vitalité de leur foi. Ces convictions structurent notre agir collectif et la vie de nos familles repose en grande partie sur ces valeurs religieuses. Au nombre de celles-ci figure notamment l'hospitalité qui s'impose comme une valeur cardinale partagée par l'ensemble de nos familles et de notre peuple. Malheureusement, il y a lieu de constater qu'au cours de ces 3 dernières décennies, cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. Ce malheur qui dure depuis près de 30 ans fait aujourd'hui partie de notre territoire en proie à ces violences et fait de cette zone une zone en rupture de paix où, outre les groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. En effet, à la faveur de l'inaction et du silence de la communauté internationale, plus de 10 millions de personnes ont déjà été atrocement arrachées à la vie. D'innocentes femmes, même enceintes, sont violées et éventrées. Des jeunes gens et enfants sont égorgés. Des familles, des vieillards ainsi que des enfants sont condamnés à braver la fatigue et l'épuisement afin d'errer hors de leur maison à la recherche de la paix en raison des exactions commises par ces terroristes au service d'intérêts étrangers. Nous ne pouvions et nous ne pourrons demeurer cois face à une telle injustice et un tel silence complice de la communauté internationale. À cet égard, sachez que je n'ai pas manqué de désigner le responsable et d'interpeller la communauté internationale lors de ma dernière intervention à la tribune des Nations Unies, ceci au nom de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Soyez rassurés en outre sur le fait que la République démocratique du Congo assume et continuera d'assumer ses responsabilités, notamment celles consistant en la défense de l'intégrité de son territoire avec l'aide de son peuple. Car tableau sécuritaire préoccupant, le patriotisme ainsi que la détermination du peuple congolais pour la défense de sa patrie font sa force. Sachez, sa sainteté, que le peuple congolais demeure et demeurera un peuple grand, un peuple uni et fort face à toute menace faite à l'intégrité de son territoire et à la survie de sa nation. À ce propos, je me réjouis de votre volonté de recevoir une délégation de cette population meurtrie de l'Est de notre pays qui, je suis convaincu, vous permettra de vous saisir de cette résilience inouïe qui, aujourd'hui, plus qu'avant, nous définit et nous caractérise comme nation. Aussi, au-delà de la diversité de leurs convictions religieuses, ces populations demeurent sensibles à votre présence sur le sol congolais et l'écho de votre visite pastorale, tout autant que votre prière sur la terre de nos ancêtres leur apporteront réconfort. Je saisis donc cette occasion pour vous remercier de vive voix au nom de l'ensemble de la population congolaise pour l'intérêt
que vous avez toujours accordé à la situation sécuritaire de notre pays dans vos prières ferventes pour la paix dans sa partie Est. Sa sainteté. Le deuxième défi du gouvernement est d'ordre économique en lien avec les valeurs de partage, d'équité et de responsabilité. Je suis convaincu que ces valeurs incarnées dans notre agir collectif comme citoyens et responsables politiques peuvent servir de base à l'édification d'une société plus juste et plus humaine. En effet, avec son riche potentiel économique, la République démocratique du Congo renferme dans son sous-sol l'essentiel des ressources minérales dont le monde a aujourd'hui besoin pour assurer la transition écologique et la protection de l'environnement. Qualifié de scandale géologique quant à l'ampleur de ses richesses et de son potentiel minier, il demeure qu'à ce jour, ces immenses potentialités ne profitent toujours pas aux Congolais. Notre responsabilité consiste à ne laisser personne au bord du chemin qui mène au développement économique en œuvrant ensemble pour le bien-être collectif dans le but d'éradiquer la pauvreté. Si sur ce chemin les embûches sont nombreuses, elles ne sont pas insurmontables. En témoigne l'engagement du gouvernement d'inclure dans le système éducatif national les plus pauvres et les plus démunis, en rendant effectif le principe pourtant constitutionnel de la gratuité de l'enseignement de base, non appliqué durant de nombreuses années. Le bénéfice de cette décision courageuse et osée est indéniable pour l'avenir de nos enfants et l'édification du Congo de demain. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité à l'Église catholique en République démocratique du Congo pour les services rendus dans ce domaine. En effet, les différents gouvernements qui se sont succédés ont toujours entretenu et consolidé le partenariat avec l'Église, et en particulier l'Église catholique, pour assurer en amont l'éducation et la gestion des infrastructures éducatives et hospitalières en vue de satisfaire les besoins sociaux de base, en particulier en matière d'éducation et de santé. Cependant, et afin de pérenniser les efforts engagés, il s'est avéré nécessaire d'adapter les moyens économiques et financiers aux défis de l'évolution démographique et de la densité des populations. C'est dans cette optique que nous encourageons et exigeons des partenariats mutuellement avantageux dans l'exploitation de nos richesses, afin qu'ils concourent à l'accroissement des possibilités d'emploi ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, tout en œuvrant résolument à lutter contre la corruption et la fuite de capitaux, de sorte que ces ressources servent réellement l'intérêt de tous. Sa sainteté. Le troisième grand défi est celui de la protection de l'environnement. En effet, pour ce qui est de ce défi, le gouvernement de la République et moi-même partageons les valeurs défendues dans votre encyclique Laudato Si, publiée en 2015, sur l'un des principaux défis auxquels l'humanité est confrontée actuellement, à savoir la lutte contre le réchauffement climatique. Tout en me réjouissant de ce que la lutte contre les changements climatiques constitue votre cheval de bataille, la République démocratique du Congo et son gouvernement sont très sensibles à l'urgence et la responsabilité qui incombe à l'humanité dans la construction de l'avenir de la planète et la protection de notre maison commune. À l'intérieur du pays, la protection de l'environnement est une composante de notre responsabilité dans l'ouverture du pays à l'exploitation des ressources et énergies fossiles. C'est ainsi que tous les marchés agréés avec des partenaires désireux d'exploiter nos ressources naturelles ne peuvent être régulièrement conclus sans qu'une étude sérieuse et préalable de l'impact environnemental du projet à exécuter soit réalisée.
En outre, le gouvernement met un soin particulier à la protection de la biodiversité dans les parcs naturels disséminés sur son territoire où des espèces rares et d'importance pour l'équilibre de cette biodiversité souffrent encore de l'insécurité et où des animaux, y compris ceux en voie de disparition, sont victimes eux aussi de la barbarie des groupes armés. Tout récemment encore, nous avons lancé avec beaucoup de précautions des appels d'offres pour exploitation dans le strict respect des règles et principes de protection de l'environnement de quelques gisements pétroliers en faisant recours à de l'expertise avérée en ce domaine. Dans ce contexte de la récession économique consécutive à la crise post-Covid et au conflit armé en Ukraine, ce choix judicieux permettra sur le long terme à notre économie d'amortir durablement le choc lié à ces crises et de permettre à notre peuple de tirer enfin avantage des richesses de son sous-sol. En tout état de cause, les membres du gouvernement de la République et moi-même n'arrêtons pas de réitérer cet engagement tel que ce fut le cas au cours de la 26e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26, où nous avons présenté la République démocratique du Congo à la face du monde comme pays solution à la crise climatique et la lutte contre les changements climatiques. En effet, notre pays dispose de 165 millions d'hectares de forêt, deuxième plus grande forêt tropicale du monde, une grande réserve de biodiversité, avec comme principal atout sa capacité d'absorption de carbone, la première au monde, capable d'absorber près de 1,2 milliard de tonnes de dioxyde de carbone par an. C'est pourquoi, pour mieux protéger nos forêts, nous avons toujours milité pour une justice climatique afin que les plus grands pollueurs qui sont à la base de la destruction de l'environnement versent des compensations aux gardiens de la planète que nous sommes. Ces compensations pourraient nous permettre de renforcer nos capacités dans la poursuite et la réalisation d'investissements innovants ainsi que dans le développement d'infrastructures dans les énergies renouvelables et la gestion des déchets. Enfin, je suis fermement convaincu que l'éloignement des menaces sécuritaires dans notre pays contribuera à coup sûr à l'efficacité de la lutte contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. Sa sainteté, quels sont les principaux défis parmi tant d'autres de notre pays qu'avec la détermination de son peuple et l'appui de ce dernier, nous ne manquerons pas de relever. Votre visite pastorale contribuera sûrement à renforcer cette détermination et notre peuple est disposé à accueillir votre message de paix, d'espoir, de réconfort, d'affermissement et de fraternité. Je voudrais ainsi clore mon propos en vous souhaitant, au nom de l'ensemble de notre peuple, un agréable séjour pastoral en République démocratique du Congo. Soyez le bienvenu ou, comme on dit chez nous, dans nos 4 langues nationales, Boye Bolamu, Difikadilenga, Kuisambote, Karibu Kwetu, je vous remercie. Ah oui, vous avez l'élément et le président Tshisekedi a parlé. Aujourd'hui, chers compatriotes, partout où vous nous suivez, Edem TV officiel reste un média rationnel, républicain, qui vient tous les jours vous parler de la République démocratique du Congo. Sukhoi a fait son travail aujourd'hui. Oui, Sukhoi a fait son travail. Sukhoi a fait son travail sur terrain. Sukhoi a mati. Oui, Sukhoi a mati. Sukhoi a mati na 8 heures. A taliba positionnement ya M23. Bisika bazo ravitaye bango na bangomba. Tchou moto. Sukhoi soki a mati asalaka epaka. A tumbi moto. A tumbi presque batrona. Tumbi bango. Ouais.
Ça, c'est ce que vous devez retenir. Suko ya tombi bango. Et suko ya zongi lisusu vers 11 heures. A mati lisusu a tombi lisusu. Et c'est comme lisusu. Et ça, bisika bango ba érigé qui déjà pour na ba ravitaillement na bango biloko uti na Rwanda, Uganda et Vandiwana pour ba ravitailler baninga mususu. Ba tumbi bisika mi balewana. Oyo suko zaki na terrain en débandade. Babandiko mata ko kita bazoye bate bakokende wapi bakosuka wapi bakosala nini. Bakokende wapi bakosuka wapi bakosala nini. Et tumbi et FARDC au bazar qu'on a terrain bazo percé plus de 3 villages bakangi déjà et FARDC et loko moto je dis plus de 3 villages bakangi bazo tumba moto et Kagame a eu vertige Bisikaza a eu Sili Maël et sur terrain encore bakangi infiltré mususu oyo ba nakoki mawana ba se retrouver na Zamba siko na maboko ya FARDC bakangi bango balobi nini Kagame a recruté le jeune rwandais et rwandaise au Rwanda bakosi bango sous prétexte que boya na RDC ezana musala moko bazo zwa bato kuna wana bato wana ndenge bazo samba baye na Zamba ba se retrouver na Zamba ekomi ya mandoki. Donc Kagame a pris le jeune de force au niveau ya Rwanda pour baya kobunda na RDC babeta kaka masasi et tout ça le président Tshisekedi a yebisi yango lisusu pape alobi Kagame a recruté Kagame a tout fait pour continuer à tuer au Congo mais le Congo et gomba maboko te raison pour laquelle message au Fachi alobi la communauté internationale a déjà ça et pape sera notre intercesseur. Pape va maintenant faire le vrai lobbying pour la RDC. Chers compatriotes, vous imaginez que discours Fachi ici, Pape a applaudi. Pape a Betty Maboko. Parce que c'est quelqu'un qui comprend français. A Betty Maboko. Le président Tshisekedi était clair, limpide, précis. Par 4 chemins, nous avons déjà identifié l'ennemi. Et l'ennemi s'appelle Rwanda avec Paul Kagame sanguinaire pour tuer, violer en République démocratique du Congo. Fachi Beti Loko Mokona Yuki Nzoto Mali le non Mukontombolo Fachi Beton ou Ebiko communiquer. Fachi est allé plus loin à Ibisi Pape. Vous imaginez que Kagame Azo Tinda Batunaï na Congo bazo violer basi na bazemi zoto sanu malili bazo boma bana o baza ba mineur Papa Bisika Zalaki ayoki kolela. C'est ce que Kagame fait en RDC. Les femmes enceintes sont violées par le militaire rwandais, par les terroristes M23 soutenus par Paul Kagame. Chers citoyens du monde, comment vous trouvez ça? Et Pape était tellement choqué à tel point que Atali Fachi, que Fachi avait leur sérieux. Il ne blaguait pas. Kagame, Atali, Bisika Zakuna na Rwanda, Lobi Menzambe Nangai, Fachi Abominga. Oui, Fachi vient de dire la vérité et toute la vérité à Pape. Ou au Pape, bien sûr. Les enfants mineurs sont tués, violés également. Papa Yoki Kolela, Mouteme Salié Passi. Chers Congolais, Fachi n'a pas raté l'événement. Bravo. Ah, vous savez, écoutez, et c'est. Ah, vous savez, mon mari, mon époux, les salaires. Non. Je n'ai même pas vu Olive Lembela. Elle viendra faire quoi et dire quoi. Nous sommes impatientes d'attendre Pape Poya Kolobanaenini. Poya Kolobanaenini. Poya Kolobanaenini. Et makambo ya tuerie où ils ont à Est. Madame Olive Lembe est-elle innocente? Elle est aussi citée dans le dossier Moko Somo. Suivez d'abord la vidéo. Messieurs, dames, Tanguy Koki.
d'une personne et qui est payé chaque les 12 par cette dame. Je suis l'homme le plus heureux. Je manque des mots à dire. Pour moi, c'est le début de la victoire. C'est le début de la reconquête de Mbobero. Mbobero doit être libéré. Vivant ou mort, cette colline, nous allons la libérer. Merci. Qu'est-ce que vous attendez de cette victoire? C'est déjà beaucoup. Nous attendons que Mme Olive Lembe comparaisse. Nos avocats, les avocats de la partie civile ont été clairs. Ils ont exigé la comparution de Mme Olive Lembe en personne. Mme Olive Lembe est citée par le militaire, auteur du crime, à plus de 6 fois dans ce PV d'audition. Et devant la barre, le militaire a encore cité Mme Olive Lembe. Mais le citoyen est comme toutes les autres citoyennes de cette République. De quel droit elle peut s'arroger le privilège d'engager des militaires à son service? Donc nous insistons et nous réitérons la plus grande et la plus grosse attente que nous avons, c'est de voir Mme Olive Lembe comparaître devant la barre, devant cette population d'Mbobero, qu'elle dise de quel droit elle peut récupérer, elle peut recruter des militaires qui viennent non seulement nous tuer. Le militaire d'Olive Lembe ont violé des femmes en Mbobero. Ces militaires ont y engrossé de jeunes filles en Mbobero. Ces militaires ont y laissé des enfants sans père aujourd'hui. Donc tout ça, cette dame doit avoir le courage de venir les dire devant la justice. Et c'est ça notre combat. C'est ça notre combat. Et nous sommes convaincus qu'avec Dieu, nous serons en mesure d'arriver à ces résultats. Et si elle ne vient pas ici, elle finira par venir quelque part. Et si ce n'est pas sur terre, elle finira par le faire au niveau de Dieu, auprès de la justice céleste. Parce que la justice céleste, c'est au niveau de notre Père Tout-Puissant, le Dieu. Parce que lui, il n'a pas besoin de nos avis. Elle peut avoir tout ce qu'elle a, elle peut avoir l'argent qu'elle a, mais aujourd'hui, le monde entier est défié que les militaires qui commettent des crimes en Mbobero sont des militaires au service d'une personne qu'on appelle Olive Lembe. Mama Waro Niwongo. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Vidéo yangoana. Bazolo ba la vidéo wana que Madame Olive Lembe. Bazolo ba aurait été azana milice na est. Et ba soldat na yekuna bazo violé, bazo boma. Mais awa elle nous parle ndenga zana motema ya kosalisa ba congolais. Ndenge azo finamisa pi pona komituna insécurité on est aussi la colonie pour être ba congolais bali kosila. Awa elle nous dit qu'elle a des orphelinats pona kosunga ba congolais. Mais oh siko balobi kuna eza ya solo to ya lokuta. Madame Olive Lembe doit comparaître. C'est là où je demande maintenant au service de renseignement. Mais des vidéos pareilles qui circulent. Et Madame Olive Lembe, tous ses services, ou bien tous les membres de son service de communication, jusqu'à présent, l'autre côté, j'aimerais voir Madame Olive Lembe interpellée, être interpellée bien sûr, auprès de nos services. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas un statut spécial au juste. Mais on doit l'interpeller. Ici, il s'agit de la haute trahison. Personne, je dis personne, n'a le droit de contourner les militaires dans Moussala la Bango. Militaires ou policiers, Moussala la Bango, ceux qui ont contourné Bango comme haute trahison. Est-ce que Madame Olive Lembe a-t-elle un statut spécial dans ce pays? Il y a que ça là, ou quoi? Je demande les services de sécurité de notre pays, des MIAP, ANER et consorts, qu'est-ce que vous faites? Conseil national de sécurité, qu'est-ce que vous faites? Cette vidéo, le monsieur qui parle dans la vidéo n'est pas connu? Mais pourquoi vous pouvez fermer les bras, ou croiser les bras plutôt, boucher les oreilles, et puis fermer vos bouches? Non mais pourquoi vous êtes inactif sur ces dossiers? Non, activez-vous s'il vous plaît. Activez-vous, nous avons besoin d'un procès équitable. Nous avons besoin d'un procès juste. Donc, Madame Olive Lembe M23, c'est la même chose. Non, mais écoutez, je suis tenté de le dire ainsi. C'est la même chose ou quoi? Le pays que vous voyez, les Congolais que vous voyez, va souffrir mingi. Dans ce pays,
Tout le monde s'est permis à une certaine époque de faire quoi que ce soit, n'importe quand, n'importe comment, avec n'importe qui, et pour donner de la mort aux Congolais. Mais l'époque a révolu. Maintenant, là, c'est un autre régime qui privilégie, bien sûr, le respect de l'être humain, l'état des droits, qui privilégie le bien-être des Congolais. Nous sommes sur notre sol et on doit nous respecter comme tels. Madame Olive Lembe est-elle innocente dans ces dossiers? Ah oui, moi, Balamangue, je ne la condamne pas, mais je donne l'information, je dénonce pourquoi le service de sécurité ne font pas quelque chose. Mais vous êtes complice ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur de quoi? Il est temps de sauvegarder notre pays. Il est temps de mettre hors d'état de nuire tous les détracteurs. Mais il est temps de dénoncer tous les malfrats. Mais qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de la vie des Congolais qui est en péril. Il s'agit bien sûr de la liberté des Congolais. Mais pourquoi vous fermez vos yeux? Pourquoi vous bouchez vos oreilles? Mais pourquoi vous devenez inactif? Non mais écoutez, ça c'est de la haute trahison. C'est de la haute trahison. C'était la deuxième thématique. Je n'ai pas voulu que ça puisse me prendre beaucoup de temps, mais on a marié Yango Malamoko avec la première qui était liée à la sécurité et au message clé du président Tshisekedi. Chers compatriotes, mais acceptez que je vous parle de la dernière thématique de cette émission. Il s'agit de Christian Bossembe. Christian Bossembe, l'homme sur qui ma confiance repose. Je dis merci et bravo. Un jeune qui fait mieux aujourd'hui. Un chef du corps à la hauteur de ses tâches. Bossembe, maître, mon président du CESAC. Bravo. Peter Tiani va sanctionner pendant 30 jours. Aleka na TVT, bayamba ete, ni na TV, ni na radio. Moutoua betali solo na ete, moutoua yamba ete. Bossembe vient de frapper fort. Donc le CESAC vient de sanctionner ces derniers. Qu'est-ce qui a été reproché à Peter Tiani? Un jour, dans un média de la place que nous appelons Télé 50, l'homme était reçu dans ces médias, dans une émission 18h soir, ou soir 18h, 18h en direct, je ne sais plus quoi. Il avait craché du feu sur Lambert Mende, soit disant que Mende a le sang des Congolais dans ses mains. Mende croque-mort, Mende un délinquant politique. Et Lambert Mende n'a pas digéré tout ça. Lambert Mende avait écrit au CESAC pour exiger réparation. Le CESAC avait convoqué les journalistes. L'homme s'est entêté. Avec ses avocats, ils ont écrit des lettres. Et l'homme est allé se présenter devant la commission de discipline de l'UNPC. Et là, la commission de discipline aussi de l'UNPC a écrit une lettre bidon au CESAC pour essayer de recadrer le CESAC. Et CESAC a sepé la tamokete. A trouvé bango ondre bazaki na impolitesse moko administrative. Et bref, a bengaki bango à l'ordre. Et a tinaki li sous invitation à Peter Tiani. Et l'homme avait refusé d'aller répondre. A Matsaki Mapeka et consort. Et le CESAC s'est encore ressaisi du dossier. Et le CESAC vient de sanctionner. 30 jours. Pas question. Bah, mon média. 30 jours. Ce qui a meki collègue. Chez nous, il y a un problème. Et on a même demandé au procureur pour la cour d'appel à Gombe. Oui, le procureur, bien sûr, près de la cour. Balande là-bas dossier. Je vais essayer un peu de lire pour nous avoir élément de langage où ils allaient approprier quoi. Et puis, bon, comprendre ma camouflage, puisque Ngai Stéphane n'a pas ça comme info. Parce que là, je suis sur les sites, bien sûr. Il y a CESAC, il y a Twitter Nabango. Le bureau du CESAC RDC prend un acte d'embargo de 30 jours contre Peter Tiani, 007. Aucun média opérant en RDC n'est autorisé à le faire passer sur ses antennes ou ses espaces. Le procureur général près la Cour de cassation appliquera la loi
en cas de non-exécution du présent acte. Procureur général pour la Cour de cassation, Ndemutu, Basengi Soki, Bamoni, journaliste, wana ba yambi, na média son loto pakalato, aleki na tala chaîne naye, bako sanctionner maintenant autrement. Ngaïte, naye bisakabinoki. À la lire vont les choses, le CESAC va chercher à s'assumer. Vous savez, on a amené le CESAC jusqu'à ce niveau à cause de l'orgueil mal placé. C'est ça. Le CESAC n'a premier rendez-vous au Bengisaka. Peter Tiardi, selon mes informations, c'était pour la réparation entre Peter et Mende. Bouchana, c'est bon, Manina Tambola, Senga Bolimbisi, retirer ma propos. Oui. Et Peter, Asala Minene, Abouana Rokende. Batuna Bango, Babanaï, Kolekala Média. Et INPC qui est une asbelle, et comment tu peux zongisa, une institution d'appui à la démocratie en ordre. Mais écoutez, quand même, soyons sérieux. Nous sommes un pays où nous avons un état de droit. Une asbelle qui veut remettre à l'ordre une institution d'appui à la démocratie. Soyons sérieux. On peut dire que non, Stéphane est pro-Bossembe. Non. Non, Bossembe, c'est le président du CESAC. Le CESAC, c'est une institution d'appui à la démocratie. Bossembe fait partie des membres du corps. Bien sûr. L'institution où ils ont accompagné le président de la République, l'institution président de la République, Bossembe fait partie. Les institutions d'appui à la démocratie. Bossembe, Azan, na Moulongo, na président, il y a CESAC, président, il y a CENI. Il est parmi les chefs du corps. Bossembe. Président du Sénat et Assemblée nationale. Bossembe là. La preuve, Bossembe avec son équipe ont été présentés devant le bureau de l'Assemblée nationale et devant les députés nationaux. Et au Sénat également. Vous comprenez? Bossembe a pris langue également avec la CENI. Parce que Baza, membre, il y a un chef du corps. Où ils vont soutenir, ils vont accompagner le président, tu sais ce qu'il dit. Mais vous pouvez ne pas apprécier quelqu'un ou aimer quelqu'un. Ici, il ne s'agit même pas d'aimer Bossembe. Il s'agit tout simplement de rester en ordre. Namibeko. Kotambola mibeko nengelingi. C'est tout. Ici, il ne s'agit pas de faire de beaux yeux à Bossembe. C'est comme moi là. Tous les jours, je parle du CESAC. Même ceux qui n'ont déraillé, n'ont dérapé. Le CESAC va m'inviter. Ce n'est pas Bossembe qui va me recevoir, mais c'est le secrétariat technique Nabango. Ndemutuko Yambanga. J'irai et je vais répondre. Je vous dis, j'irai, je vais répondre. Dans ce pays, par moment, nous devons avoir le courage de défendre nos droits et de respecter nos devoirs. C'est très important. Nous devons défendre nos droits et respecter nos devoirs. Parce que lorsque tu ne respectes pas le devoir, il te sera aussi difficile de respecter aussi tes droits ou qu'on respecte tes droits. Ce sont des choses où il faut vraiment. Je ne suis pas super journaliste. Moi, je fais du journalisme engagé, bien sûr. Avant moi, nous connaissons les autres. Ça, c'est mon temps. Je parle de mon pays. Une leçon de morale que reportage na marche. Et marche, on a aussi où est mon problème? Tu as fait ton temps. C'est ton apport à la République. Moi aussi, je fais mon temps. Rapport dans la RDC. Chacun n'a tant naïe. Le panier circule encore. Oui, hein? Chacun n'a tant naïe. Avant, Isama, à Kumbangaï, Nazarapena, chauffeur, moi, vous savez. Ouais, la question est les gars, comme on a un bunginga. J'avais aussi notre chauffeur. Et après lui, c'est Isama qui est venu. Chacun a son temps. Chacun a son temps. Avant ça, on avait de Bruno Chibala, on avait de Badibanga, on avait de Matata. Chacun a son temps. Ouais. Chacun a son temps. Et dans le camp de Peter, je vois un petit minable là qui écrit pour dire que Bossembe était là juste pour satisfaire maman. Et puis voilà, ça n'a pas rappelé à maman. Mais écoutez, où il y a un raisonnement, il y a un service, il y a un moineau. Et tout le cerveau, il y a un moineau. Donc Bossembe,
comme a été soutenu par soi-disant la présidence, c'est que c'est fini. Non. Le CSA qui est composé dans bateau entités différentes. Ce qui est à Outaki, dans la présidence, ils ont péché, c'est rationnel, c'est ce qui est juste. Ah oui, hein? Ah oui. Hein? Il a de l'expérience, il a maîtrisé, et ça, il bien connaît Moutoueli Koloba. Ce qui Peter a trouvé que décision, oh, c'est ça qui est juste, et ça injuste, qu'il a saisir aussi. Mais bien, comme c'est la décision administrative, avec beaucoup de modestie et d'humilité, il peut saisir le Conseil d'État, non? Oui. Pour tout ça, alors ma décision va jouer le et ça y a soloté. À ce que je sache, c'est le Conseil d'État ou la décision administrative. Ce qui a trouvé que ça juste, à qui a saisi? Ce qui a trouvé ça juste, en 10 000 embargo, 30 jours, tu n'opères pas, ferme ta bouche, reste là. C'est tout. Tout ça, chers Congolais, nous devons avoir une presse responsable, mature dans notre pays. Et une presse qui privilégie d'abord l'intérêt général. Et une presse qui regarde le misère du Congo. Dans ce pays, souffrons ces amakassi. Je ne dis pas que le président Tshisekedi a tout fait. Il ne ferait jamais tout dans 4 ans. Il a trouvé un pays dans lambeau, pour ne pas dire dans coma. Un pays qui manque tout et dans tous les secteurs. On n'a aucun secteur de la vie nationale lambeau cannabiso où ils ont développé. Secteur à mon côté, je vous dis. Tout ce que le président Tshisekedi fait, est-ce qu'azo c'est kuisande yango, azo pesa yango nde bomoy pour et tambola. Et kufaki azo pesa yango na bomoy azo réanimer yango. Je suis paiement. Il faut se coller ça yango pour et tambola malam. Ah, ça prend du temps. Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Mais du moins, bravo, Christian Bossemé. Bravo. Ça prouve la suffisance que dans ce pays, nous avons quand même des gens responsables, des jeunes qui peuvent soutenir leur pays, travailler pour leur pays et tout compter sur Bango, tout compter sur Liboso, tout sandé au bic. L'état des droits, les habitudes à dire les lotés. Maintenant, je dois défendre ma camonaï. Je fais la com, tu fais la com, mais tu es ma camonaï, tu es j'ai critiqué à Linguet ici avec des données fiables. Et c'est pour vous dire que je sais qu'eux savent qu'ils sont vrais. Merci et à très bientôt. Vous avez envie de gagner les élections de votre circonscription? Datacall a la solution. Si vous écoutez ce message, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire. Cela vous semble impossible de gagner les élections de votre circonscription facilement, intelligemment et à moindre coût? C'est que vous ne connaissez pas encore Datacall. Soyez novateur en politique et utilisez les services Datacall. Ce service est la solution idéale pour tous les politiciens, tous les indépendants ou encore toute personne soumise à la diaspora qui souhaite s'impliquer dans une campagne politique qui gagne. Grâce à notre cloud, vous pouvez facilement rassembler autour de vous des partenaires et des agents qui trouveront vos électeurs. Plus besoin de clés USB ou de fardes de stockage pour vos membres. Chaque électeur aura une place dans le cloud et vous pourrez les contacter à tout moment. Cette technique permet de garantir vos voix lors des prochaines élections. Vous êtes électeur? Soyez vigilant et vérifiez la transparence de votre candidat. Chaque candidat crédible se trouve sur Datacall. Si votre candidat ne s'y retrouve pas, il ne sera pas joignable et vous ne pourrez pas lui faire part de vos besoins. Il est donc inutile de voter pour lui. Vous êtes entrepreneur? Rejoignez l'équipe en devenant consultant de politiciens pour la campagne électorale. Non seulement vous aiderez une personne qui veut faire bouger sa région, mais vous pourrez également gagner de l'argent. N'attendez plus, créez un compte Datacall et soyez le plus tendance des politiciens. Des milliers d'électeurs vous observent à travers Datacall. N'hésitez pas à créer votre compte sur www.datacall.com. Messieurs, dames, Tanguy Koki.